Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. Alors, en ce moment, autour de moi, beaucoup de choses tournent autour de la Guadeloupe. Alors, je sais, on ne sort pas des départements d'outre-mer. Je vous ai parlé de la Guyane, je vous ai parlé de la Réunion. J'avais déjà pensé pour cet épisode vous raconter une synchronicité qui m'est arrivée en Guadeloupe et qui va faire l'objet de l'épisode. Mais auparavant, il s'est avéré qu'entre-temps, j'ai appris que mon oncle et ma tante retournaient vivre là-bas. Ils y ont vécu 3 ans il y a quelques années et souhaitaient y retourner, mais la première demande qui avait été faite en fin d'année dernière n'avait pas abouti. J'attendais un peu de savoir le pourquoi du comment, puisque ma tante m'en avait parlé, mais m'avait demandé de ne pas le raconter, donc je ne savais pas finalement ce qui s'était passé. Et je souhaitais aussi revoir ma tante, bien sûr, avant qu'elle parte, dans quelques mois, ne sachant pas exactement la date de départ. Tout ça, en pensant aussi à cet épisode que j'allais vous raconter. Et à ce moment-là, j'ai ma mère au téléphone qui me dit que, exceptionnellement, parce que ma tante habite dans la même région que moi, mais elle part souvent le week-end déjà. Donc ça limite les interactions le week-end, mais qu'elle était là ce week-end et qu'elle allait pouvoir venir à l'anniversaire familial que nous avions prévu. Super, j'étais très contente qu'elle vienne et ça a été l'opportunité pour moi de lui demander comment ça s'était passé pour la mutation de mon oncle. Et elle m'a raconté que le poste pour lequel mon oncle avait postulé était à nouveau libre. Et on lui a demandé s'il voulait y aller. Puisqu'il avait déjà passé tous les entretiens, on lui a demandé si ça l'intéressait. Il a dit oui. Et du coup, moi j'ai pu dire à ma tante la petite phrase que ma mère m'a apprise il y a quelques années, alors qu'on travaillait dans un secteur très concurrentiel, puisque je travaillais avec elle, et on avait des contrats qui venaient, qui repartaient, et c'était quand même frustrant. Surtout pour moi qui venais d'un endroit où j'étais salariée et de me retrouver avec des contrats, d'être payée à la commission, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, elle me disait, ce qui est pour toi, le restera. Et c'est ce que j'ai dit à ma tante ce jour-là. Donc, pour illustrer ce qu'elle venait de me raconter, je lui ai dit, ça illustre bien cette phrase, ce qui est pour toi, le restera. Elle m'a regardée et elle m'a dit, oui. Voilà, c'était tout l'intérêt de vous raconter ça. C'est pareil, ça fait partie pour moi des synchronicités, dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, c'est pas encore le moment. Et du coup, la vie à ce moment-là, vous dites, mince, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, ou j'ai pas ce que je pensais avoir à ce moment-là, ou je l'ai pas à ce moment-là. Mais parfois, ça revient un peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que si ça doit revenir, ça reviendra. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Avant, je me disais la petite phrase pour ne pas être frustrée quand c'était un contrat, parce que c'était quand même dur. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de me la dire, cette phrase. Je la transmets beaucoup, cette phrase. Pour aider au quotidien, je la transmets. Parce que moi, je le vis intrinsèquement et je le sais en moi. Je le sais en moi que si ça doit revenir, ça reviendra. Voilà, il y a plein de choses qui sont pas si graves que ça. Et au contraire, ça ouvre les perspectives et ça ouvre le champ des possibles. Ça laisse circuler les choses justement pour qu'elles reviennent ou qu'il y ait autre chose qui se présente. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps, avec cette belle phrase. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter mes vacances en Guadeloupe qui ont eu lieu il y a un certain nombre d'années, puisque j'avais 24-25 ans. C'était un de mes premiers postes professionnels. Et au moment de négocier, parce que j'ai négocié mon départ pour certaines raisons, qui ne sont pas l'objet ici, j'ai eu une prime pour mon départ. Et je me suis dit, c'est le moment de pouvoir faire le voyage, parce que ça faisait déjà 2-3 ans que je voulais voyager. J'ai essayé de voyager avec des amis, c'était jamais le moment. Ça ne se faisait pas. Je voulais partir en janvier avec une bande de copains. Alors, je ne sais plus si c'est Thaïlande ou Vietnam. Ça ne s'est pas fait. Je crois 2 ans. Ils y partaient tous les ans. Donc, c'était plusieurs années de suite. Je n'ai pas pu, soit professionnellement, soit financièrement, ou au niveau des vacances que je n'ai pas pu poser. Donc, ça, c'est toujours professionnel. Mais c'était vraiment parce que je ne pouvais pas poser non plus autant de temps à ce moment-là. Parce que c'était un peu compliqué par rapport à mon poste. Donc, je n'ai pas pu y aller. Et à ce moment-là, j'ai financièrement cette opportunité. Et je me dis, c'est là que je vais faire le voyage.
J'ai demandé à personne, parce que j'avais aussi essayé pendant l'été d'avant de partir avec des copines et ça ne s'était pas fait non plus. Je partais hors vacances scolaires. Voilà, j'avais cette opportunité. J'ai pris mon billet et je suis partie en Guadeloupe. La Guadeloupe, pour moi, était l'idéal, parce que je connaissais déjà un peu le département d'outre-mer. Et pour un voyage seul, je voulais quand même avoir certains repères. Et pour moi, voilà, cette attache que j'ai et ce lien que j'ai avec les départements d'outre-mer, il a continué en métropole avec les amis. J'ai eu beaucoup d'amis qui venaient des départements d'outre-mer. J'ai un lien et je me suis dit que je voulais partir là-bas parce que déjà, je ne me voyais pas partir dans un pays où j'aurais eu la barrière de la langue. C'était pour moi quelque chose d'important et j'avais envie de connaître la Guadeloupe. Je me suis sentie bien là-bas, je vous avouerai, en arrivant. J'ai retrouvé certains paysages, comme quand je me sentais un peu chez moi, comme quand j'étais à La Réunion, dans les champs de canne à sucre. Voilà, j'étais bien. Et je pars donc faire ce séjour où je ne suis pas restée longtemps toute seule, puisque je pars toute seule, mais pas longtemps. Je rencontre des copines sur place et on décide d'aller faire une croisière sur les îles aux alentours. En arrivant sur le quai, je vois sur le bateau un de mes amis. Un de mes amis avec d'autres amis autour que je connaissais, des amis à lui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? On a échangé avant de partir. On se voit, on sort, on fait des soirées et on échange avant de partir. Et on se dit justement que pour se voir, ce sera après les vacances. Mais aucun des deux n'a posé la question de où on partait en vacances. On a juste dit, ok, on se voit à nos retours respectifs. On s'est donné une date de retour et on s'est dit, on se recontacte quand on rentre et on se voit. Et là, la vie nous offre la possibilité de ne pas attendre notre retour, mais finalement de se retrouver en vacances au même endroit. Alors, j'aurais pu avoir la présence d'esprit d'y penser à lui demander, parce qu'il est originaire de cette île, mais comme dans nos conversations, il me semblait qu'il n'en parlait pas régulièrement et il ne retournait pas forcément souvent là-bas, j'ai pas pensé à lui demander. J'ai pas pensé à lui demander parce que c'était pas pour moi une évidence. J'ai des amis qui vont tous les ans sur leur île et là, c'était pas une évidence pour moi, on n'en a pas parlé. Mais quelle belle synchronicité, quelle belle surprise. Même en vous la racontant, je me rappelle, je vois l'image dans ma tête et je trouve que c'est formidable en fait d'avoir pu passer cette journée avec lui et puis avec les personnes que je voyais aussi en soirée quand on était sur Paris. Mais c'était vraiment une formidable journée, une formidable surprise. Voilà que la vie nous a offerte. On n'a pas parlé avant et on s'est retrouvés là tous les deux, donc à des milliers de kilomètres. C'est vraiment super, je trouve. Alors, j'ai ressenti cet élan d'aller en Guadeloupe. Et voilà, je me suis retrouvée à passer cette belle journée. Alors, c'est tout l'intérêt de ce podcast, de vous raconter ce type de synchronicité. Et j'espère aussi pouvoir vous lire, parce que je sais qu'il vous en arrive des synchronicités tous les jours. J'aimerais vous lire, j'aimerais peut-être vous entendre, vous raconter aussi. Alors, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux ou via mon mail à @lauremichel.com. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode.